Eh bien, bonjour pour ce petit tuto pour faire un montage qui s'appelle le German Twisted Kasten. Ça permet notamment de pouvoir faire un montage assez élastique qu'on utilise notamment beaucoup dans les chaussettes, ce qui nous permet d'avoir quand même une certaine élasticité pour passer le pied. Ça peut s'utiliser aussi pour les cols, par exemple, mais ça permet surtout de faire un montage élastique en fonction des besoins. Donc pour ça, il vous faut la paire d'aiguilles à la taille demandée pour votre patron et bien sûr de la laine. Pour la laine, il vous faut une certaine longueur en fonction de ce que vous allez faire. Souvent, ce qu'on conseille, c'est de prendre son aiguille, de faire le nombre de tours comme ceci par rapport au nombre de mailles qui sera fait. Souvent, moi, j'en fais 10, je sors et je multiplie par le nombre de mailles dont j'ai besoin pour aller plus vite. Là, c'est pour vous montrer comment on le monte, donc peu importe la longueur, je vais prendre juste ça, ça suffira. Comme pour beaucoup de montages, on commence par un nœud coulant. Donc, on va tout simplement faire un tour autour de 2 doigts, passer sa laine ici, pour faire un nœud coulant. La partie qui bouge doit être celle de la pelote. Donc, je le refais. On prend 2 doigts, on fait le tour, on passe dans la boucle et on n'a plus qu'à tirer pour avoir le nœud coulant. Une fois qu'on a ce nœud, on va prendre notre paire d'aiguilles. Elle peut être droite, elle peut être circulaire comme celle-ci, peu importe en fonction de ce sur quoi vous allez tricoter. Donc bien sûr, une fois qu'on le met dedans, on resserre. C'est là que ça va un peu se complexifier. Donc on va avoir la partie libre qui va être vers nous et la partie pelote qu'on va ouvrir en 2, comme ceci. D'accord? Là, j'ai mon fil côté pelote. Là, j'ai mon fil en rab. Donc, si ça s'appelle twisted, c'est parce que justement, on fait un tour avec l'aiguille. On attrape en dessous du pouce l'aiguille. On va passer en dessous du fil côté pelote pour repasser dans la prise du pouce. Et on a fait une maille. Je recommence. Je fais un tour. Je passe sous mon pouce. Je vais chercher le fil de la pelote en passant en dessous. Pour ensuite passer dans la boucle du pouce. Et j'ai une boucle supplémentaire. Je recommence au ralenti. N'hésitez pas à revenir en arrière si je ne le fais pas assez de fois pour vous. Je fais un tour sur moi-même. Je passe sous mon pouce. Je vais chercher le fil de la pelote et je repasse dans la boucle du pouce et je referme. Donc, ça, c'est quand je vais au ralenti. Je me donne un peu plus de fil pour avoir de la marge. Bien sûr, au début, on va être un peu lent et après, on va aller plus vite. Donc, vous allez construire autant de mailles qu'il faut. Plus tard, ça sera automatique, vous réfléchirez plus et ça se fait tout seul. Je refais encore 2 fois pour vous remontrer au ralenti. Donc, je passe sous mon pouce, je passe vers le fil de la pelote et je repasse dans la boucle du pouce. Je tire, je tourne l'aiguille, je passe sous le pouce, je vais chercher le fil de la pelote, je repasse dans la boucle du pouce et je tire du côté pouce pour pouvoir refermer. Avec ça, vous montez autant de mailles que nécessaire. Moi, par exemple, pour une paire de chaussettes, je les tricote en 64, et bien je ferai 64 mailles, par exemple. C'est à vous de voir ce qu'il faut. Attention, toutefois, quand vous rejoindrez en rond, si vous tricotez en rond, faites attention de ne pas twister les mailles qu'il y a ici pour pas faire d'erreur. Et voilà pour le tuto pour le German Twisted Kasten. J'espère que mon chat n'aura pas fait trop de bruit parce qu'à un moment, elle avait l'air un petit peu en forme. N'hésitez pas à poser d'autres questions si jamais ce n'est pas assez clair, à passer la vidéo au ralenti ou la regarder autant de fois que nécessaire.